Jean Ferrat, la voix engagée de la chanson française. Présentation de la chaîne. Bienvenue sur Celebrity Success Stories. Ici, nous explorons les histoires fascinantes des légendes de la musique. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes. Les débuts de Jean Ferrat. Jean Ferrat, de son vrai nom Jean Tenenbaum, est un auteur-compositeur et interprète français né le 26 décembre 1930 à Vaucresson, Seine-et-Oise. Il débute dans les cabarets où ses talents de mélodiste sont vite repérés. En 1958, sort son premier succès, Ma Môme. Jean Ferrat reste marqué par la déportation de son père dans les camps nazis. Son engagement auprès du Parti communiste, son statut de chanteur engagé, lui valent plusieurs censures. Il adapte et met en musique plusieurs textes de Louis Aragon. Jean Tenenbaum est le fils de Mnacha Tenenbaum, russe de confession juive naturalisé français et d'Antoinette Malon, française. Jean Tenenbaum était un authentique fils du peuple, quatrième et dernier enfant d'un artisan joaillier et d'une fabricante de fleurs artificielles. Lorsque son père est assassiné à Auschwitz fin 1942, le jeune Jean n'a que 4 ans. Lui-même et les siens ont la vie sauve grâce à une famille communiste qui les garde cachés. Succès majeur. Cette période traumatisante forgera le regard, les prises de position et la carrière du futur Jean Ferrat. Lequel en tirera l'un de ses meilleurs titres, Nuit et brouillard, 1963. La notoriété arrive dès 1956 avec une adaptation de Les Yeux d'Elsa de Louis Aragon. Dès lors intégré au milieu artistique, Jean Ferrat voit sa popularité s'épanouir. Ma Môme, 1958, La Montagne, 1964, Ma France, 1969, et Camarades, 1970, par exemple, sont d'immenses succès. Après 10 ans d'émissions télévisées et de tournées incessantes, Jean Ferrat fait ses adieux à la scène en 1972. Il décide de s'installer en Ardèche en compagnie de sa première épouse, la chanteuse Christine Sèvres. Au sein de cette semi-retraite, il continue d'enregistrer, les albums se poursuivent avec notamment La femme et l'avenir de l'homme, 1975, Dans la jungle et le zoo, 1991, et Ferrat 95, 1996, entièrement consacré à Aragon. Tout en s'exprimant toujours publiquement, Jean Ferrat vieillit aux côtés de sa seconde épouse, Colette Lafont, dans son village d'Entraigue-sur-Volane où il est conseiller municipal. Vie personnelle. Jean Ferrat est encore inconnu lorsqu'il rencontre Christine Sèvres, née Jacqueline Boissonnet, célèbre chanteuse à l'époque. Il l'épouse en 1961 et élève sa fille, Véronique Estelle, qu'il considère comme sa propre fille. En 1962, Jean Ferrat rencontre la chanteuse Isabelle Aubray avec laquelle il partagera une longue et féconde complicité artistique et amicale. Il lui écrit d'ailleurs plusieurs chansons. Isabelle a toujours chanté le répertoire de Ferrat. Séparé de Christine Sèvres, en 1971, Jean Ferrat rencontre enfin Colette Lafont, une professeure de sport ardéchoise. Christine Sèvres décède d'un cancer en 1981, à l'âge de 50 ans. Jean Ferrat épouse Colette Lafont en 1992 à Ivry-sur-Seine. Colette consacrera 2 livres au défunt poète, Jean Ferrat et Jean, un homme qui chante dans mon cœur. En mars 2010, à 79 ans, Jean Ferrat est un homme fatigué qui souffre de difficultés respiratoires. Lors d'une soirée à Paris, il chute dans les escaliers, se fracture plusieurs vertèbres et se perfore le seul poumon encore valide. Hospitalisé, il retourne néanmoins chez lui en Ardèche. Mais devra être réhospitalisé à l'hôpital d'Aubenas quelques jours plus tard. À bout, il s'éteint dans l'après-midi du 13 mars 2010, entouré de ses proches. La disparition de Jean Ferrat crée un immense émoi dans le cœur des Français. Le 16 mars 2010, ses obsèques sont diffusées en direct à la télévision. Lors de la cérémonie,
Isabelle Aubray interprète C'est beau la vie a cappella. Elle fait ensuite chanter La montagne à une foule de 5000 personnes. Jean Ferrat est inhumé au cimetière d'Entraigue-sur-Rolanne auprès de son frère André. Dans le milieu artistique, les hommages se succèdent. En 2015, un album regroupant 15 chanteurs reprend les meilleurs titres du poète. Conclusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Jean Ferrat. Si vous avez apprécié, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à Celebrity Success Stories pour découvrir plus d'histoires inspirantes sur vos artistes préférés. Partagez vos souvenirs et moments préférés de Jean Ferrat dans les commentaires. Vos réactions et souvenirs sont précieux pour nous et pour tous les fans de musique. À bientôt!